Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé pour ton nouvel épisode sur Oli le podcast. Donc, comme chaque lundi, on se retrouve pour quelques minutes ensemble pour bavarder et pour parler de sujets liés à la musculation, à la nutrition, au bien-être. Et aujourd'hui, je voulais aborder quelque chose qui revient beaucoup dans mon entourage et dans ma pratique moi aussi, qui est pourquoi je ne progresse pas aussi vite que ma pote. Pourquoi je m'entraîne avec quelqu'un ou alors je connais quelqu'un qui fait de la musculation comme moi et pourtant cette personne progresse bien plus vite que moi et je comprends pas pourquoi. Moi j'ai l'impression de stagner. Du coup on va répondre à cette question. Premièrement, je voudrais que tu saches que c'est normal et que la personne à laquelle tu te compares se dit probablement la même chose parce que c'est humain la comparaison et qu'on arrive beaucoup moins à être objectif sur notre propre personne que sur quelqu'un d'autre. Tu as les complexes qui rentrent en jeu, tu as le fait que tu te vois tous les jours, que tu te connais par cœur et que tu veux toujours mieux. Alors que cette personne-là à laquelle tu te compares, il est possible qu'elle se dise exactement la même chose sur elle-même, sur toi et qu'elle ait du mal à voir ce que toi tu vois en elle. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est humain de se comparer, j'arrête pas de le dire parce que vraiment, surtout chez les femmes, j'en parle dans mon premier épisode de podcast, la comparaison c'est un vrai truc qui impacte clairement la confiance en soi chez la femme. Mais donc c'est humain, surtout à l'ère du numérique où on a accès à beaucoup d'images en permanence. Mais en fait, ça ne t'apporte rien dans ta pratique, hormis le fait de potentiellement te démotiver, de vouloir abandonner, de te dire que ça sert à rien puisque elle a des résultats et pas toi, et à amplifier ce manque de confiance en toi que tu peux avoir. Tu vas vouloir trouver la raison du pourquoi, tu vas te dire non mais ça veut dire que son programme est plus efficace que le mien, que moi je fais pas les choses correctement, et au final tu risques de changer continuellement ce que tu fais dans ta pratique et ça va être un cercle vicieux en fait. Si tu changes ce que tu fais, tu auras moins de résultats, du coup tu vas avoir moins de résultats donc tu vas te comparer encore plus et ainsi de suite. Donc ça va arranger en rien ta pratique. Une fois que tu as des fondations solides, que tu es accompagné, que ce que tu fais a un sens, tu sais pourquoi tu le fais et que surtout ça a été étudié pour tes objectifs, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes résultats si toutes les variables sont réunies. Par contre, évidemment, c'est des choses que tu ne peux pas savoir toute seule, qui va te demander de beaucoup te renseigner ou alors de te faire accompagner. Mais à partir du moment où tu as un vrai suivi, un vrai programme qui est évolutif, il n'y a aucune raison que ta pote progresse plus vite que toi. Voilà, déjà, premier point. Autre point, c'est horrible parce que quand j'enregistre le podcast, je suis à côté d'une plante que je vois que sous cet angle-là. Enfin, genre, je vois des nouvelles choses sous cet angle-là. Et elle est clairement en train de mourir. Faut que je l'arrose. Bref. Donc, au-delà de la comparaison, il y a vraiment des choses qui peuvent faire que tu ne peux pas aller au même rythme que quelqu'un d'autre et que votre progression ne sera pas la même. Déjà, premièrement, parce qu'une progression n'est jamais linéaire. Tu ne peux pas, mais c'est comme dans la vie de manière générale, tu ne peux pas être en constante évolution, en constante progression, parce que ça veut dire que tu n'apprends pas, que tu sais déjà tout sur tout, et que ton corps est inarrêtable et que tes ressources sont infinies. Sauf que c'est pas vrai, ça marche pas vraiment comme ça, et surtout la musculation et du coup le physique que tu cherches à obtenir va s'obtenir avec des petits ajustements que tu vas faire à droite à gauche. Et aussi, il faut accepter, tu vois, moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec ma blessure, c'est qu'on n'a pas tous le même potentiel sportif. Moi, j'ai un mental que j'ai travaillé pendant un petit moment qui me permet de me donner beaucoup sur mes entraînements, d'adorer aller à la salle. Vraiment, c'est mon métier, mais c'est ma passion aussi à la base. Et du coup, c'est pas du tout compliqué pour moi de me lever et de me dire je vais aller à la salle. C'est genre ça me fait kiffer, j'adore ce que je fais. J'ai un programme qui est bien étudié, bien élaboré et tout. Sauf que moi, j'ai mon corps qui me dit stop avant mon mental. Et en fait, c'est assez dur à accepter. Donc, on a tendance à pousser, pousser, pousser et à se blesser. Donc déjà, il faut savoir ça, c'est que même si tu as les capacités mentales de le faire, ton corps n'est pas toujours préparé à ce que tu fasses autant de choses que ta pote. Vous avez peut-être des différences à ce niveau-là et c'est pas grave puisque ça veut juste dire que tu vas prendre un peu plus de temps pour le faire, mais ça ne t'empêchera pas d'arriver au même résultat. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir des questions de génétique, de morphologie, d'objectifs et de mode de vie qui vont rentrer en jeu dans tout ça. Il y a déjà les choses que tu peux contrôler. Donc, il va y avoir ton mode de vie et tes objectifs. Ça, c'est des choses que ton coach
quand il va t'accompagner, c'est la première chose qu'il doit te demander. Après avoir fait connaissance avec toi, bien sûr, mais tes objectifs vont dépendre de ton investissement et du temps que tu as à disposition et surtout de tes priorités. Il est tout à fait possible que tu aies envie de prendre soin de toi, mais que tel ou tel physique ou alors telle ou telle performance ne soit pas du tout en haut de ta liste de priorités. Peut-être parce que tu as des enfants, peut-être parce que tu es chef d'entreprise, que tu n'as pas beaucoup de temps pour toi et que tu vas préférer passer ta soirée avec tes enfants autour de la table à discuter de ta journée plutôt que d'arriver plus tard et de ne pas pouvoir passer la soirée avec eux parce que tu es allé à la salle. Et ça, c'est OK, il faut le savoir aussi. Il faut réussir à établir tes priorités à toi qui ne sont celles de personne d'autre. Donc, ta pote, elle en a peut-être d'autres et c'est normal et c'est OK. Maintenant, il faut que ce soit clair avec toi-même et que ce soit accepté aussi de toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller à la salle si tes priorités, ce ne sont pas ton physique et tes objectifs sportifs, pas du tout. Mais ça veut dire que peut-être que ce sera un rythme différent et que tu vas trouver d'autres créneaux qui te permettront d'y aller, mais que ce sera peut-être moins régulier. Et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, c'est déjà très bien si tu prends en considération ta santé et si tu as envie de faire du sport, d'aller à la salle, de prendre soin de toi, c'est déjà énorme. Et ensuite, tes objectifs donc vont dépendre de ton mode de vie et de tes priorités. Tu peux pas vouloir, je sais pas, perdre 20 kilos en 3 mois, déjà, c'est hyper dangereux, mais en dehors de ça, si tu n'as que 2 jours par semaine où tu peux aller t'entraîner et que tu as un travail assez sédentaire, tu vois, forcément, il va falloir faire des choix et faire des ajustements. Et vu qu'on vise une progression sur du long terme, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut adapter tes objectifs, évidemment. Donc ça, c'est les choses que toi, tu peux contrôler. Et après, viennent la génétique et ta morphologie. Ça, malheureusement, tu peux pas trop contrôler, à part adapter les mouvements. Tu as sûrement dû entendre parler des morphotypes, ectomorphes, mésomorphes et endomorphes qui correspondent à des physiques types. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est très maigre et qui va te dire non mais moi c'est ma morphologie, de toute façon je pourrais jamais grossir, ça rentre dans ces physiques-là, qui n'est pas forcément vrai et même il a été prouvé que ça n'existe pas vraiment. Par contre, bien évidemment que la morphologie rentre en jeu, mais sur d'autres aspects. Donc, tu vas avoir des profils plus longilignes, des profils plus brévilignes. Tu dois sûrement en avoir déjà vu, par exemple, des athlètes olympiques de sprint ou alors de course de fond vont pas avoir le même physique que des haltérophiles. Plus tu as des membres courts et un long torse, plus tu es prédestiné à être bon dans les sports de force. Plus tu as des longs membres et un torse plus court, plus tu es prédestiné pour les sports de vitesse et d'endurance. Ça ne veut pas dire que tu dois absolument faire ça. Tu vois, moi, j'ai un profil beaucoup plus longiligne. Je fais de la musculation et je suis pas du tout intéressée par les sports d'endurance ou de vitesse. Ça ne me plaît pas. Ça veut pas dire que je serais pas douée, c'est juste que c'est pas mon truc. Ça veut pas dire que j'ai eu des résultats nuls, voire inexistants en musculation, loin de là. J'ai un physique qui a bien évolué et j'ai atteint 90% de mes objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Après, tu as d'autres aspects morphologiques qui vont rentrer en jeu, par exemple la largeur de tes clavicules, la longueur de tes avant-bras, l'inclinaison de ton sternum, des choses comme ça, le fait d'avoir les genoux qui rentrent en dedans ou qui vont vers le dehors, donc les valgus varus, pareil pour les coudes, des petites malformations au niveau de ta colonne vertébrale, tout ça, ça rentre en jeu dans ta morphologie et ça va avoir un impact sur ta progression. Mais attention, quand je parle d'impact, c'est pas quelque chose d'incontrôlable. Forcément, si tu as une prédisposition pour les sports de force, tu vas progresser plus rapidement. Parce que c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Par contre, tu vois, si tu prends 2 personnes, donc moi, je suis plutôt longiligne. J'ai une amie qui est plutôt bréviligne. Donc, qui a un long torse et des membres courts, et moi, j'ai l'inverse. On va pas effectuer notre squat du tout de la même façon. Et ça m'a bloquée pendant des années parce que pendant plusieurs années, j'étais persuadée que j'étais pas faite pour squatter et que j'arriverais jamais à squatter parce qu'on m'avait jamais montré la bonne technique pour faire du squat. On m'avait dit que j'avais mal au bas du dos parce que j'avais des longs fémurs. Mais on m'avait pas dit pourquoi, on m'avait pas dit comment arranger ça et on m'avait pas donné d'alternative. On m'a dit non mais le mieux pour toi c'est que tu ne fasses pas de squat. J'ai repris le squat cette année. Du coup ça m'est resté longtemps, hein, la preuve parce que ça fait 8 ans que je fais de la musculation. Ça m'est resté pendant un moment. Hein. Et cette année je me suis dit non mais maintenant que tu as les connaissances suffisantes, tu sais que c'est pas vrai donc
tu vas faire en sorte de réussir à squatter plus lourd que ton poids. C'était mon objectif de début d'année, que j'ai réussi d'ailleurs et sans douleur, sans rien. Du coup, j'ai changé ma technique et je l'ai adaptée à ce qu'il me fallait à moi. Donc par exemple, tu vas pouvoir faire un squat en high bar ou en low bar, donc déplacer la barre au niveau des trapèzes ou alors au niveau des deltoïdes postérieurs. Tu vas pouvoir incliner plus ou moins ton buste, écarter plus ou moins tes jambes. Tout ça, c'est des petites choses techniques. Mettre une cale sous tes talons, par exemple, c'est des petites choses techniques qui vont pouvoir modifier ta technique et l'adapter à ta morphologie. Et ce genre d'adaptation existe sur à peu près tous les exercices. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui font du soulevé de terre sumo et qui font du soulevé de terre classique. C'est pas, alors oui, il y a ces divergences de oui, mais c'est pas du vrai soulevé de terre ou alors c'est moins efficace. Soit, c'est juste que c'est une question de personnes qui sont plus à l'aise dans telle ou telle position due à leur morphologie. Tu vas avoir aussi du coup la génétique, mais la génétique c'est un peu différent. Donc la génétique c'est purement environnemental, ça dépend de tes antécédents familiaux, de l'endroit où tu es né, de l'endroit où tu vis, de comment tu as grandi, de comment les générations précédentes ont évolué dans ton pays. Donc ça, tu ne peux pas avoir vraiment d'impact dessus. Mais généralement, ce ne sont pas des grosses différences. Les autres choses qui vont rentrer en jeu, ça va être aussi, par exemple, tes blessures antérieures. Si tu as été blessé à la cheville il y a des années et que du coup, tu as encore un peu une fragilité dessus, le squat va être beaucoup plus difficile pour toi que pour une autre personne. Et il y a aussi, par exemple, les sports que tu as pratiqués avant. Si, par exemple, quand tu étais petite, tu étais champion d'athlétisme, évidemment que au niveau de la vitesse, de la performance, de la pliométrie, tu vas avoir des prédispositions, des avantages comparés à quelqu'un qui n'a jamais fait d'athlétisme, par exemple. Également, dans les choses que tu ne peux pas contrôler, il va y avoir ta longueur osseuse, les insertions musculaires, mais ça, tu n'as absolument aucun impact dessus, donc ça ne sert à rien de vouloir modifier cela. Donc les gens vont mettre dans la génétique, par exemple, non mais c'est génétique, j'ai pas de mollets. C'est plutôt la longueur de tes mollets, par exemple, la longueur de ton muscle et les insertions de ces muscles-là. Il y a des insertions plus avantageuses en termes de fibres musculaires, donc qui vont te permettre un meilleur développement en hypertrophie. Et il y a des longueurs des longueurs musculaires, donc plus ton muscle est long, plus il va avoir de facilité à se développer. Plus ton muscle est court, moins ça va être voyant. Évidemment, la longueur osseuse et les insertions musculaires, c'est plus en termes d'hypertrophie que c'est intéressant. Sinon, en vrai, si tu n'as pas un but d'hypertrophie et de physique, ça n'a pas trop d'intérêt de savoir ça. Par contre, si tu veux progresser plus rapidement, et ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir contrôler, c'est de connaître tes points forts et tes points faibles au niveau corporel. Donc sur ton corps, sur ta progression, ce que tu peux avoir déjà identifié. Alors attention à ne pas se dire j'ai un point faible fessier si tu n'as jamais travaillé les fessiers correctement. C'est pour ça que là, l'accompagnement est intéressant. Pour donner mon exemple, je pensais avoir un point faible quadriceps. La vérité, c'est que je n'arrivais pas à travailler mes quadriceps. Et encore une fois, on revient à ma morphologie. Vu que j'ai des très longs fémurs, j'ai tendance à avoir une posture qui impacte beaucoup plus les fessiers que les quadriceps. Du coup, j'étais persuadée d'avoir un point faible quadriceps. Sauf que j'ai commencé à les travailler correctement, à me renseigner et à savoir comment faire. J'ai très bien réussi à développer mes quadriceps et à aucun moment j'ai un point faible quadriceps. Donc attention à faire la distinction entre c'est un point faible parce que je ne sais pas travailler ou alors c'est vraiment un point faible parce que j'ai tout fait et ça marche pas. Et l'avantage sur les points forts et les points faibles, c'est que ça, tu peux les contrebalancer. Il y a des techniques à mettre en place dans tes entraînements pour justement rattraper tes points faibles et peut-être ralentir un peu sur tes points forts. Donc c'est tout ça qui fait que il est possible que tu ne progresses pas aussi vite que ta pote. C'est pas irréversible. Tu peux tout à fait ajuster des choses dans ta pratique, dans ta technique pour accélérer ta progression. Mais du coup, c'est normal de ne pas progresser aussi vite qu'une autre personne puisque vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc il y a des ajustements à faire. Maintenant, il est aussi possible que tu stagnes parce que ton programme n'est pas adapté à toi. Ça, c'est aussi une autre option. Peut-être que tous les points que je t'ai énoncés précédemment, tu les as travaillés, tu as amélioré ce que tu pouvais améliorer, tu as adapté ce que tu pouvais adapter, mais tu stagnes encore. Là, ça va être un problème dans ta programmation et dans ton suivi. Déjà, il faut t'assurer que le programme te convient à toi, que tu es motivé à aller t'entraîner, que tu sais ce que tu fais lors de tes entraînements, que ta technique est bonne et que tu as envie de progresser. Ensuite, il y a plusieurs facteurs, à commencer par une surcharge progressive insuffisante. Par exemple, si tu as le même programme sur 3 mois et que tes charges n'augmentent pas, c'est normal que tu stagnes. Tu as obligation, pour progresser, de choquer ton corps, de le forcer à s'adapter de nouveau à chaque fois qu'il est en mode pump et up, c'est pépère, je sais ce que je fais, du coup,
plus besoin de forcer. À ce moment-là, la progression s'arrête. Donc pour relancer la progression, il va falloir perturber un peu ton corps, le stresser pour qu'il relance un processus d'adaptation. Ça, c'est faisable avec la surcharge progressive. Je te renvoie à un épisode de podcast que j'ai fait. C'était le guide complet de A à Z pour construire ton programme où je t'explique en détail les variables de tes entraînements et comment tu peux jouer sur les différentes variables pour appliquer de la surcharge progressive. Ensuite, il va y avoir le manque de variété. Donc, quand je dis le manque de variété, c'est de travailler par cycle, de définir des objectifs et de pouvoir varier par cycle tes entraînements. Ça ne veut pas dire que toutes les semaines, tu vas changer d'entraînement, sinon tu ne progresseras pas. Mais par contre, tous les 2 mois, par exemple, varier tes entraînements, varier les exercices, trouver des exercices qui te conviennent bien, varier le tempo, varier les répétitions pour, encore une fois, obliger ton corps à s'adapter et puis aussi ton esprit, ton mental à te dire genre je suis motivée, je suis déter, contente et excitée d'aller t'entraîner et de progresser. Si ça devient trop monotone, tu vas forcément arrêter d'être à fond et du coup perdre en motivation et en progression. T'assurer que ta récupération est adaptée, est adéquate. Premièrement déjà sur tes séances. Ensuite entre tes séances, donc que tu aies suffisamment de temps de repos entre tes groupes musculaires travaillés et aussi en termes de récupération sur ton sommeil, que ton sommeil est de bonne qualité, donc la qualité de ta récupération et que tu prends soin de ton corps. Moi, j'ai jamais pris soin vraiment de mon corps en dehors des séances. Je prends soin de moi-même, hein, mais par exemple, je vais rarement chez l'ostéo, je fais jamais de massage, la cryothérapie, j'en fais jamais. Les étirements, j'en fais, mais c'est vrai que j'avais un peu perdu le rythme. Et tout ça, c'est prendre soin de ton corps en dehors de la salle de sport pour être plus puissante sur tes séances et pouvoir progresser en performant beaucoup mieux. Il va y avoir aussi l'intensité qui va rentrer en jeu, donc il va falloir t'assurer que tes séances sont suffisamment intenses, que tu vas chercher les dernières répétitions et que tu es en difficulté sur tes dernières répétitions, sur tes dernières séries et que c'est pas trop facile. Forcément, si tu ne te donnes pas vraiment à fond et que tu n'es pas au bout de ta vie à la fin de ta série, c'est que peut-être il y a un problème au niveau de l'intensité dans tes séances et on en revient au stress imposé à ton corps qui n'est pas suffisant pour progresser. Mais attention du coup au dernier facteur qui est relié à cette intensité-là, c'est attention au surentraînement. Être intense dans ces séances, ça ne veut pas dire aller à l'échec sur toutes les séries et ça ne veut pas dire faire 15 exercices dans ta séance et du coup faire une séance qui dure 2 heures. Parce que plus tu fais d'exercices, moins ton système nerveux et tes réserves énergétiques ont le temps de se régénérer et du coup tu te fatigues pour rien et tu travailles un peu dans le vide et surtout ta récupération derrière va être beaucoup plus lente. Voilà. Donc ça, c'est les petits facteurs au niveau de la stagnation que tu peux améliorer. Regarder ce qui est potentiellement à modifier dans tes entraînements pour pouvoir relancer un peu la machine. On a fini l'aspect très théorique, mais du coup, avant de conclure l'épisode, je voulais te rappeler que c'est normal de se sentir un peu moins bien sur des périodes, d'avoir une image de soi qui varie quand même un petit peu et de ne pas réussir à être objectif sur notre progression. C'est pour ça que si tu veux t'aider sur ta progression, prends des photos. C'est hyper important, prendre des photos chaque mois, je ne sais pas, pour t'assurer, pour voir en fait comment tu avances et prends tes mensurations si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment. Si ton physique est ta priorité numéro 1, tu peux prendre tes mensurations pour voir comment ça évolue, pour voir si tu prends du muscle, pour voir si tu perds par exemple au niveau de la taille, si c'est ton objectif. Voilà. Mais par contre, ne te pèse pas, ça ne sert à rien. Franchement, la pesée, je trouve que c'est inutile. Ton poids varie vraiment de jour en jour. Le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc en fait, tu vas perdre du gras, mais potentiellement prendre du muscle et du coup, le poids n'aura pas bougé et tu vas avoir l'impression de stagner. Donc, c'est très biaisé la balance. Donc, prends tes mensurations, prends des photos et demande l'avis aussi à ton entourage proche, à ceux qui sont bienveillants, si jamais tu te doutes. Et n'oublie pas que c'est normal d'avoir des jours un peu moins bien et de se comparer. C'est juste qu'il faut réussir à faire la part des choses entre c'est normal, on passe à autre chose et ça devient obsessionnel, je perds confiance en moi. On arrive à la fin de cet épisode qui changeait un peu d'habitude, mais c'est vrai que c'était un peu plus de valeur ajoutée pour toi que les derniers épisodes qui étaient plus bavardage. N'oublie pas, si tu veux te faire accompagner, je te mets le formulaire de candidature pour mes accompagnements personnalisés, donc pour rejoindre Oli avec les 2 formules, donc Start et Boost, donc de 3 ou 6 mois. Je te mets le lien dans la description et tu es VIP jusqu'au 7 avril puisque les préinscriptions, donc les formulaires de candidature, ouvrent sur Instagram le 7 avril. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, remplis le formulaire de candidature, ça te prend 5 minutes
Et comme ça, je pourrais te recontacter pour qu'on puisse discuter un peu plus de tes objectifs et voir ce que l'on peut faire ensemble. J'espère que cet épisode sur Oli, le podcast, t'a plu. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.